Bonjour à tout le monde. Je suis là. Ange Prisca Dianzo. On va laisser les protocoles. On va aller droit au but. Tu as vu le titre? On est parti. Les 7 problèmes actuels du retard des Africains. Problème numéro 1. La jalousie. Ouh. Moi, je vais vous dire une chose. Ce qui fatigue beaucoup les Africains, ce qui fait que tu oublies même que tu as une vie à construire, c'est parce que tu es envieuse et c'est parce que tu es jalouse. C'est parce que tu es envieux et c'est parce que tu es jaloux. Les Africains sont très jaloux. Les femmes africaines sont très jalouses. Vous êtes envieuses et très jalouses. Vous êtes mesquine et très jalouse. Tu ne peux pas avoir ma vie. Tu ne peux pas avoir la vie de Chantal. La vie de Florence ne peut pas être ta vie. La vie de Nadège ne peut pas être ta vie. La vie d'Edith. Ma grande sœur Edith, ça va. Et les enfants, ils vont bien. Et le mari. Ton mari va bien. Ah, je viens, hein. Ma grande sœur. Je fais qu'elle bientôt. Hein. Et je vais commander. Edith, elle a un mari. C'est pas votre client là. Donc, tu peux avoir la vie d'Edith. Son mari a beaucoup d'argent. Leurs filles sont dans l'école de 15 000 euros. Ça, tu es jaloux de quoi? Moi, je ne vous comprends pas. Hein. La jalousie qui est là, c'est un esprit qui te détruit. Ça t'empêche de t'épanouir. Hein? La jalousie, c'est une gangrène. Ça fait que tu n'es pas heureuse. Tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas être épanoui. Hein? Parce que, regardez, les 5 doigts de la main, vous voyez, ils n'ont pas la même taille. C'est comme ça. Dieu, vous connaissez la parabole des 5 talents. C'est comme ça. Dieu, il donne à Nadège, il donne 10 talents. Il donne à la chose, Edwige, 5 talents. Il donne à Prisca, 2 talents. C'est comme Dieu même là. Le jour où tu vas comprendre Dieu là, c'est qu'il n'est plus Dieu. Dieu, il est comme ça, oh. Ah. Sinon, c'est comme ça. Regardez, Dieu lui-même, c'est lui-même, il a veillé toute une nuit. Il a veillé toute une nuit pour choisir ses 12 apôtres. La Bible dit qu'il a veillé toute la nuit pour prier. Lui-même, il a choisi les 12. Dans les 12 là, il y a un disciple, il s'appelle Jean. La Bible dit, le disciple que Jésus aimait le plus. Ah. Bon, ça, on fait comment? On dit quoi? On dit quoi? Toi, tu choisis tes apôtres et puis parmi eux, il y a un que toi, tu aimes le plus. Il est Dieu. Donc, la vie même qui est là, c'est la vie. Hein. Il faut prendre ce que Dieu t'a donné là. Tu vas avancer. Ta camarade se marie. Elle t'annonce qu'elle se marie. C'est quoi le problème? En quoi est-ce que moi, ma copine, je crois que ça déjà. Eh, Seigneur Jésus. En quoi est-ce que ma copine se marie? Ma copine Romy, elle se marie à son chéri Stéphane. Les deux m'appellent pour dire, Ange, on se marie. Moi, mon problème, il est où? Mon problème, il est nulle part. Hein? Je suis contente. Et puis, quand je vois les oppositions, je rentre en prière et je prie. Vous savez ce qui vous fatigue? Vous ne connaissez pas les principes du monde spirituel. Dans le livre de Proverbes, là, il y a un verset qui dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé et l'âme bienfaisante sera rassasiée. Je ne sais pas c'est dans quel livre de Proverbes, mais c'est dans Proverbes. Celui qui arrose sera lui-même arrosé et l'âme bienfaisante sera rassasiée. La vie qui est là, si ta copine t'appelle et puis elle dit je me marie, il faut être contente. Si ta copine t'appelle et puis elle dit j'ai acheté ma maison, il faut être contente parce que les défis arrivent après. Donc si tu peux prendre des jours de jeûne et prier pour que le Seigneur consolide leur union, pour que Dieu, quand le prêt qu'elle a eu, puis elle a acheté son appartement là, pour que le Seigneur l'aide encore à avoir de l'argent pour faire ses travaux, il faut faire comme ça. Et quand toi aussi demain tu vas prier, tu vas rappeler au Seigneur que Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui arrose sera lui-même arrosé et l'âme bienfaisante sera rassasiée. C'est comme ça la vie. Il ne faut pas être jalouse. Parce que c'est la jalousie qui détruit les Africains. Vous êtes trop jaloux. C'est pour ça qu'on est obligé de se cacher. Moi-même, tellement je me cache là. L'hiver a commencé, hein, mais je transpire. Je me cache beaucoup. J'ai pris les cagoules là. Je mets sur moi comme ça. Je me cache. Si. Parce que les sorciers, les parents là, nos parents là, c'est des sorciers. Nos parents, nos copines même, faut laisser. Copines.
Aïe, aïe, aïe. Les cas d'empoisonnement, là, vous pensez que qui empoisonne? C'est pas quelqu'un qui quitte là-bas pour empoisonner. C'est ta copine, c'est ta CP là. Ta soeur de cœur là. C'est l'enfant de ta maman, c'est elle qui empoisonne. Empoisonnement n'est pas loin. Ça retarde beaucoup les Africains. La jalousie. La deuxième chose qui est la conséquence directe de la jalousie, c'est la sorcellerie. La sorcellerie en Afrique est une réalité. Comment les tantes là sont assises sur l'utérus de leurs nièces? Comment les oncles sont assis sur le travail de leurs neveux? Comment il y a des mamans même qui livrent leurs enfants? Oh, je vous parle des papas qui livrent leurs enfants en sorcellerie. La sorcellerie en Afrique est une réalité. Et la sorcellerie existait à l'époque aussi chez les Blancs. La sorcellerie existait aussi chez les Blancs. Vous comprenez? Donc, ça, c'est une réalité. Il faut partir vite. La sorcellerie existait aussi chez les Blancs. Eux, ils ont laissé. Ils ont laissé. Quand il y a eu l'avènement de la lumière, là, avant, là, on les chassait, on les pourchassait. Oui, il faut aller étudier l'histoire des Blancs, là. Avant, les sorciers, là, à l'époque, chez les Blancs, ici, là, on les pourchassait. Et puis, quand on les rattrape, là, on les brûlait, on les tuait. YouTube va bloquer ma vidéo. Vous comprenez? Eux, ils ont laissé pour embrasser l'ère de la révolution, hein, et puis ils avancent. En Afrique, là, la sorcellerie tue, ça retarde trop les Africains. Tu vas partir dans nos villages en Afrique, regardez l'état de nos villages. C'est pas parce qu'il n'y a pas de cadres, il n'y a pas de gens dans le village qui ont l'argent, hein. Mais on ne peut pas aller construire. Parce que dès qu'on dépose une pierre nette, vous nous tuez. Vous nous tuez. Il y a des peuples en Côte d'Ivoire, eux, ils font attention quand même. C'est pour cela que le peuple, en Côte d'Ivoire, le peuple se nous faut. Bon, les peuples en Afrique, pas forcément en Côte d'Ivoire. Il y a des peuples en Afrique, certains peuples, ils ne tuent pas leurs enfants comme ça. Exemple, les Senufo. Le Senufo, chez eux aussi, il y a la sorcellerie. Hein. Mais ce n'est pas comme chez le Bété, ce n'est pas comme chez le Guéré, ce n'est pas comme chez le Dida, ce n'est pas comme chez le Baoulé, ce n'est pas comme chez l'Agni, Adjoukro et Brié. Ce n'est pas comme ça. Les Senufo, ce n'est pas comme ça. C'est pour cela que tu vas maintenant dans les villages Senufo. Les villages Senufo sont construits. Oui, oui. Les Senufo construisent. Ils laissent les enfants construire. Mais tu vas prendre une ethnie comme les Bété et puis les Guéré. Bété, Guéré, Dida. En Côte d'Ivoire, voici les 3 peuples les plus pauvres de la Côte d'Ivoire. Parce que eux là, tu t'amuses, tu as déposé une pierre quelque part, on te termine. Non, c'est la vérité, c'est pas un scoop, hein. C'est pas un scoop. Les Hébriers, même les Adjoukrou, les Agni, eux-mêmes, ils laissent un peu, même tu finis la maison et puis on te tue. Eux, ils te laissent finir. Mais Bété, Guéré, Dida, faut essayer. C'est à cause de ça, vous êtes dans la précarité, dans la misère. On vous laisse dans votre misère maintenant. Vous appelez les gens pour pleurer. Deuxième cause du retard des Africains. La troisième cause, c'est la religion. L'islam et puis le christianisme ont fini par détruire les Africains. Surtout le christianisme avec nos pasteurs qui nous emmerdent avec la dîme et les offrandes. Avec nos pasteurs, avec dîme. Ceux qui demandent dîme de 10 000 € là. Il y a 10 000 € sur le compte de tes enfants. Est-ce qu'il y a 10 000 €? Si tu as fini, dis-nous, il faut sortir. Est-ce qu'il y a 10 000 € sur le compte de tes enfants? Hein? Il y a 10 000 € sur le compte de tes enfants? Non. Maintenant, tu vas prendre 10 000 € pour donner à pasteur. Bon, les pasteurs disent qu'on n'a qu'à donner dîme. Et que dîme là, c'est pour la maison du trésor, c'est pour Dieu. Moi, je vais demander au pasteur, quand on vous donne les dîmes là, vous emmenez ça à Dieu comment? C'est quoi? C'est Western Union, vous faites quoi? Vous mettez ça dans un seau, les anges viennent prendre. Je ne sais pas, dites-nous hein, ce que vous en faites. Parce que nous, on ne voit pas ce que vous faites avec dîmes là. Oui. Bon, on voit un peu, on voit que vos femmes là, elles ne portent pas habit 2 fois. On voit que vos femmes là, elles ont community manager 1, 2, 3. Elles attrapent même plus le sac à main. Elles portent cils, elles mettent faux ongles, elles changent les mèches humaines là. Elles sont en business class. On voit un peu, mais quand même, dîmes qu'on donne là, c'est beaucoup. Hein. Le reste là, vous faites quoi ça?
Hein? Vos enfants sont dans l'école privée. Hein? Vos enfants sont ici en France, ils sont au Canada, dans les vraies écoles d'ingénieurs. Vous les Africains, là, vous êtes bêtes. Hein? Vous êtes vraiment des moutons. Si. La dîme, les pasteurs, maman pasteur, papa pasteur. Dimanche, vous êtes à l'église de 8h à 19h30. Mercredi, vous êtes à l'église. Lundi soir, il y a programme de délivrance. Jeudi, il y a programme de mariage. Vendredi, il y a programme de divorce. Le mardi, c'est âge d'or, les personnes du 3e âge. Samedi à 16h, délivrance des enfants. Samedi à minuit, délivrance des homosexuels. Samedi à 2h du matin, le Saint-Esprit descend. Bon, tous ces programmes-là, en quel moment tu vas les travailler pour créer de la richesse? Ces questions, je vous pose. L'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Bon, tous ces programmes que vos pasteurs la mettent sur pied là, en quel moment vous allez travailler? C'est ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. Hein. Nous sommes pris. Donc, la religion a abruti les Africains. La religion a rendu les Africains tonton, nullards, moutons. Vous les musulmans. Hein? On va partir à la Mecque. Oh, c'est le 7e pilier de l'islam. C'est les Arabes même qui ont créé leur mouvement là. Quand vous partez là-bas, là, ils vous calculent même. Ils veulent même pas que vous vous asseyez à côté d'eux. Et ils ont créé leur business. Hein? Ils ont créé leur business. Hein? Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Didou, oh, ferme la porte de ta chambre. Je suis en train d'enregistrer ma vidéo, pardon. Ferme la porte maintenant. Merci. Oh, affaire d'enfant. C'est ça là, vous avez 4, 5. En tout cas, votre Yako. Elle là même, je n'ai pas encore fini de gérer. J'ai dit que, vous qui allez à la Mecque là, avant d'aller débourser des millions pour la Mecque là, tu as fini de préparer la rentrée de tes petits-enfants. Puisque c'est à un certain âge que vous allez à la Mecque, non? Généralement, c'est quand vous êtes mamie, vous avez 60 ans, 58 ans, que vous allez à la Mecque. C'est pas ça? Quand vous voyez que la mort approche là, puisque c'est le 7e pilier, l'islam dit que si vous n'allez pas au paradis, c'est ça? Tant qu'à faire. Les blanches là, les mamies blanches là, elles là, quand elles ont petit enfant là, elles commencent à mettre, elles ouvrent compte de leurs petits enfants. Hein. Oui, et puis à la rentrée comme ça là, elles font la rentrée de leurs petits enfants, elles payent les habits, les manteaux. Moi, j'ai travaillé chez les blanches, les blancs là, les mamies, les petits blancs qui regardent là. Tous les mamies là, quand on dit rentrer comme ça là, ils vont aller payer les jacadis là, les jacadis, petits bateaux, les manteaux de 120 € pour les enfants. Hein. Chaque enfant hein, a son joli manteau, les paires de bottes, les body, tout. Pourtant les enfants sont ingénieurs, hein. Les enfants ont les gros salaires. Maintenant, vous les Africains moutons là, moutons là, vous aurez de prendre l'argent là pour ouvrir les petits comptes épargne pour vos petits enfants. Vous prenez ça quand on va à la Mecque. Maintenant, vous revenez de la Mecque, là, vos cœurs sont noirs. C'est à cause de ça qu'il dit que la religion, là, fait partie des 7 problèmes majeurs du retard des Africains. Les mamies blanches, les papis blancs, là, eux, là, ils aident les enfants à s'occuper de leurs petits-enfants. Vous savez pas ça? Mon patron de Poissy, là, moi, quand je travaillais chez lui, je vous parle, je travaillais chez lui, le monsieur, il a un gros salaire comme ça, maintenez-vous bien. Papi Bob payait une partie de mon salaire. Vous pouvez croire ça? Ah, il pleut sur la mer. Hein? Je travaillais là, Papi Bob payait une partie de mon salaire. Maintenant, vous les Africains, voici Noël qui arrive. Hein. On a fini à rentrer, vous n'avez rien fait. Vous les papis et mamies africaines là, musulmanes là, vous qui avez l'argent pour aller faire 7e pilier là, vous êtes incapables même d'ouvrir des petits comptes épargne pour vos petits-enfants, bande de sauvages. Vous allez nous arrêter là. Vous présentez, paradis là, vous n'irez nulle part ici. Vous les mamans pasteurs, papa pasteur, vous qui cuisinez pour nourrir votre truand de pasteur là. Toi, tu as fini de changer les toilettes de ta mère. La femme qui t'a donné la vie là. La femme qui a sacrifié sa vie pour que toi tu sois au lieu de quelqu'un là. Elle dort dans quelles conditions? Tu y as pensé, tu y penses même? Ces questions, je vous pose. Vous qui avez 3 millions, 1 million, 1000 $, 300 $ pour donner dîmes et puis offrande matin, midi, soir aux églises là. Il y a combien sur compte de tes enfants? Voici, vacances va arriver encore. Été est fini, hein? Vous n'avez même pas fait voyager vos enfants. Les pasteurs là, leurs enfants voyagent.
Chaque été. Vous ne voyez pas les photos sur les réseaux sociaux? Eux, ils trouvent que nous, on expose nos vies. Mais ils sont les premiers reporters de eux-mêmes, leurs propres vies. Quand ils font trucs là, ils mettent les photos, ils postent, ils ont fini à poster les photos. Quand ils finissent de vous prêcher là, eux-mêmes, ils ont prêché là, ils n'ont qu'à faire. Et puis, on va les suivre. C'est à cause de ça, moi, mon berger, c'est Jésus. Voilà. Aujourd'hui, là, mon berger, c'est Jésus. J'ai changé de parole. Mon berger, c'est Jésus. Voilà. Aucun pasteur maintenant n'est mon berger. Il y en a marre. Stop, c'est fini. La récréation est terminée. Voilà. Nous tous, on voit clair dans vos yeux. Bande d'escrocs et de voleurs. La religion. C'est la troisième cause du retard des Africains. La religion vous empêche de réfléchir. La religion vous empêche de vous occuper de vos enfants. La religion vous empêche de faire les devoirs à vos enfants. La religion vous empêche de faire votre ménage. La religion vous empêche de vous concentrer sur votre vie de misère. Là. Vous pensez que c'est quand vous allez 10 000 offrandes, là, vous allez être béni. Depuis que tu donnes 10 000 offrandes dans ta vie, où? Depuis que tu donnes, tu es dans l'église, non? Ça fait 10 ans, 6 ans, 7 ans que tu es dans l'église, tu donnes 10 000 offrandes. On t'a promis que tu serais prospère. Elle est où, cette prospérité? Moi, il ne donne pas, hein, mais il t'achète. J'achète même ton père et ta mère. Bande de sauvages. Quatrième problème actuel du retard des Africains sauvages, idiots, c'est les mariages précoces de nos jeunes filles. Il n'y a rien à dire là-dessus. Les mariages précoces de nos jeunes filles. Une jeune fille de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans n'a rien à foutre dans le lit d'un pédo, d'un homme. Non. À 18 ans, on ne marie pas sa fille. On ne marie pas sa fille à 19 ans. À 19 ans, on est en fac. À 19 ans, on est dans une grande école d'ingénieurs. On est en train de préparer ses diplômes pour être demain compté parmi les grands de ce monde. Pour aussi créer iPhone 52. Si. Les petits Chinois, les petits Asiatiques là, ils sont en train de créer les choses là-bas. Vous mariez vos petites filles à des âges même précoces. Regardez-moi des idiots comme ça. Le mariage précoce de nos petites filles. Ça, c'est un retard. Parce que ces petites filles que vous donnez en mariage, là, peut-être que dans leur destinée, ça devait être de grandes... Des femmes influentes. Des femmes influentes comme Ellen Johnson, celle qui a été présidente au Libéria, là. Peut-être que ça pourrait être une femme qui est une présidente comme ça du Mali, par exemple. Et puis, elle allait révolutionner le Mali. Parce que vous savez que les femmes sont très puissantes, très intelligentes. Ben oui. Mais non. Vous cassez comme ça la destinée de ces filles-là. Vous les donnez très vite en mariage parce que ça fait des bouches en moins à nourrir. On vous a envoyé de mettre les enfants au monde. On vous a envoyé de mettre les enfants au monde. Vous n'avez pas les moyens, c'est vous qui savez faire enfant. Dès que vous faites enfant fille nette là, c'est vos sources de revenus. Vous les donnez comme ça, vous les vendez aux pédos là, aux hommes bêtes là. Moi je ne sais pas c'est quoi cette mentalité quoi. Ta petite fille là, elle doit aller à l'école. Elle a une destinée glorieuse, grandiose. Elle doit être demain leader. Elle n'a rien à faire dans un mariage à 22 ans, à 23 ans, non. À 23 ans, on est à l'école, on est en train de préparer son diplôme de doctorat. Bah tiens, tant qu'à faire. Mais on ne se marie pas à 23 ans. À 23 ans, on va à l'école, on est encore à l'école. Mais non. Tellement vous êtes pauvres même là. Vos filles même là, elles fuient votre pauvreté. Elle préfère aller se marier même très vite pour fuir les quartiers précaires là. Et c'est comme ça des destinées brisées. Ça, c'est la quatrième cause. La cinquième cause, c'est les attouchements. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. J'ai tellement de témoignages encore en inbox. Excusez-moi à toutes ces femmes-là qui m'avaient rapporté vos témoignages. Je n'ai pas encore parlé de ça parce que comme dernièrement j'ai parlé de ça, je laisse passer un peu et puis je reviens encore là-dessus pour ne pas que ça fasse trop. Les gens, voilà, on se comprend. Mais sinon, j'ai au moins une vingtaine de témoignages. Au moins. Oui, en inbox, j'ai compté 22. Voilà. Des témoignages d'attouchement. Il y a 2 hommes dedans aussi. Je vais faire vos témoignages après. D'accord? Mais ça détruit l'Afrique. Ça détruit les Africains. Et ça retarde le potentiel de l'Afrique. Parce que toutes ces femmes touchées, tous ces hommes abusés, ils sont improductifs. Parce qu'ils n'ont pas suivi de guérison. Ils n'ont pas été diagnostiqués. Je ne sais pas, on ne les a pas suivis. D'abord même, ils se taisent. Ils ne parlent même pas. C'est à moi ils peuvent parler. Bah, il est tout comme ça. Tu as parlé à qui? Tu as dit à une copine, demain si il y a parlé, c'est sur plateau télé. Donc, tu peux parler à quelqu'un. Donc, les gens gardent ça et ça les détruit. Et ça fait que tu ne peux pas être une bonne maman. Tu ne peux pas être un bon papa. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué.
Voilà, donc ça aussi, ça c'est un problème. Parce que si tu as une maman qui a été abusée, qui a été vraiment maltraitée dans son enfance, vraiment, quelle bonne maman tu seras? On le voit dans la société, hein? Quelle bonne maman tu seras? Tu ne seras pas une bonne maman. Du coup, bah, tu vas créer des enfants aussi qui auront des dysfonctionnements. Et donc, c'est la société africaine qui pilule de petits démons et de petits malades. Et ça donne ça donne ce qu'on voit là. Tout le monde est sauvage dans la communauté africaine. Tout le monde est malade. Ça ne va pas. La communauté africaine, ça ne va pas. Rien ne va. Et ça, c'est une cause. Vous ne prenez pas ça pour rigoler, c'est sérieux là. Les attouchements là, c'est un véritable problème dans la communauté. Et aujourd'hui, il faut que les langues se délient. Mes soeurs, mes frères, parlez, ouvrez la bouche, parlez. Il faut qu'on dénonce. La vérité commence par la dénonciation. Et puis, c'est la voie de la guérison. Si les choses ne sont pas dites, si vous n'ouvrez pas la bouche pour parler, vous n'allez pas en guérir. Parlez, n'ayez plus peur, ne vous taisez pas. Aujourd'hui, tu as 30 ans, tu as 28 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as été abusé dans ton enfance. Aujourd'hui, montre au créneau, appelle toute la famille. Il faut en parler, faire des vidéos, on parle. Il n'y a pas de honte à cela. Ça va mettre les choses à nu, tout le monde va se tenir à carreau. Dites qui t'a touché. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ta tante. C'est qui? C'est ton cousin, c'est ton frère. Il faut dire le nom. On va tous savoir et puis on avance. C'est parce qu'ils ne sont pas dénoncés, qu'ils ne sont pas inquiétés, puis ça continue. Mais oui, le silence là, ça suffit. Le silence détruit aussi l'Afrique. Il faut parler. Ne vous taisez pas, vous m'écrivez, vous me parlez là. Moi, il fait quoi? Vous ne voulez pas qu'ils disent vos noms. Vous ne voulez pas qu'ils disent. Mais ça va continuer. Il faut qu'on dise les noms. Nadège Kone a été abusé par son père. Il s'appelle Monsieur Kone. Il travaille dans tel département de Korogo. Il est ici, il est ici. Sa femme s'appelle... Oui, on va dire comme ça. Sinon, ça ne va pas changer. Je prends ta photo, même je mets. Ma chère, tu n'es pas la seule à avoir été abusée. Tout le monde a dit les abus sexuels sur les Africains là. Oh, il dit écoutez-moi bien. 95% des Africains ont été abusés pendant leur jeune âge. C'est ma page. Ceux qui vont venir écrire ici en bas, d'où est-ce que tu sors tes statistiques? Va demander à ta mère. Va demander à ta salope de mère si elle n'a pas été touchée. Sixième problème majeur qui retarde les Africains. Les pères abandonneurs d'enfants. Les papas qui abandonnent les enfants. Ça, c'est un problème. C'est ça même qui est un problème en Afrique. Parce que les enfants là, ils n'ont pas de figure paternelle. Ce sont les mamans avec leurs maigres moyens. Ça fait que si l'enfant même devait devenir demain médecin, si sa destinée c'était un médecin, comme la maman n'a pas les moyens, il va finir instituteur. C'est la vérité, moi je vous dis. Ma grande soeur comme ça, quand elle a eu son bac, il y avait un ami de ma maman, un ami très proche, un BT, avec une petitesse d'esprit, qui dit à ma maman, qui dit à ma grande soeur, ah tu as eu ton bac là, j'ai le tuyau du concours d'infirmière là, faut rentrer au, non, CAFOP, faut rentrer au CAFOP ici, tu as libéré ta maman, faut aller enseigner, Julie Pascaline, va faire enseignement, faut pas continuer les études là, votre maman elle est fatiguée, elle est seule, il n'y a pas d'homme dans sa vie, elle est seule. Et ma grande soeur a voulu vraiment, elle ne voulait pas, parce que ma grande soeur a toujours voulu faire du droit. Donc elle demande à ma maman, elle dit, ah maman, tonton Nestor dit de faire concours de CAFOP. Toi, tu dis quoi? Moi, je vais aller à l'école. Moi, je ne vais pas aller faire concours de CAFOP. Là. Mais je sais que tu n'as pas les moyens. Donc, ce que tu vas dire là, je vais faire. Si je rentre au CAFOP, dans 2 ans après, il commence à travailler, t'aider avec les enfants. Ma maman dit, niet. Ton père était enseignant. Moi, mais je suis enseignant. Tu ne vois pas comment on souffle là? Tu ne vois pas nos revenus? Va à l'école. Tu veux faire quoi? Elle dit, je vais faire du droit. On l'a inscrit en faculté de droit à l'université de Bouaké. C'est moi-même, quand elle était à Bouaké, nous on était à Koro, c'est moi qui envoyais son argent tous les jours à la gare, chaque mois. Ma maman se saignait. Elle envoyait pour mon grand frère qui était aussi en faculté de droit, l'aîné. Et puis, on envoyait, je crois, Hervé avait, je crois, 35 000. À l'époque, je donnais 35 000 francs à Hervé et puis 30 000 francs à Julie. À l'époque, là, on est dans les années, quoi, 95? On est dans les années 96, 97. Elle-même, elle avait un bon salaire. Maman s'est battue, s'est sacrifiée comme ça. Et puis quand j'envoie comme ça, au milieu du mois encore, elle envoie encore un peu. Après maintenant,
Ma grande soeur a eu un tuteur. C'était pas facile aussi. Vous connaissez l'affaire. Si c'était une maman qui avait une petitesse d'esprit et puis une maman démissionnaire, ma grande soeur allait faire CAFOP. Je ne dis pas que vous qui êtes rentré au CAFOP, vous n'êtes pas l'homme. Mais 200 000 francs là, c'est pas à faire. C'est pas à faire. Vous voyez? Donc, ça, c'est les abandonnés d'enfants. Bon, c'est ce que ça crée. Ça crée des destinées brisées. Parce que les femmes là, seules, elles peuvent pas. Elles peuvent pas. Elles peuvent pas. Si tu as fait un seul enfant, c'est bon. Si tu as la diaspora, que tu as fait 2, encore c'est bon. Mais au-delà de 2, ça devient problématique, ça devient un challenge. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je suis à la diaspora, j'ai un seul enfant, mais elle me coûte tellement cher que c'est pas facile. D'accord? C'est pas facile. Les gens me disent, mais il est où le père de ton enfant? Je vous ai déjà dit ici que j'ai fait mon enfant avec un Africain. Un Ivoirien. Il ne déroge pas à la règle. C'est tous des idiots et des truands. Les Africains, là, ils ne s'occupent pas d'enfants. En tout cas, moi, de toute façon, moi, je veux qu'il s'occupe, là, il ne fait pas. Parce que donner c'est pas ça. Ce que moi, je dépense par rapport à ce qu'il dépense, c'est le jour et la nuit. Donc, c'est le même groupe. Voilà. Quand tu as fait un enfant, noir, c'est comme ça. Il ne faut pas t'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Ceux qui font des choses extra, là, c'est vraiment un. Moi, je ne suis pas une menteuse, je ne suis pas une hypocrite. Je vous dis la vérité ici. 7e point, c'est les grosses marques et le m'as-tu vu. Ça, je n'ai rien à dire dessus. Je n'ai rien à dire dessus. Et ce sera l'objet de la prochaine vidéo, justement. Les grosses marques, on voit les Africains. C'est quoi, il pleut? On voit les Africains. Tu as des enfants. Les comptes des enfants sont vides. Toi, tu as donné iPhone. Tu as les grosses paires de baskets. Tu as les bijoux. Tu vois nos hommes là. Des sauvages. Pro max. Alors les femmes même, je ne sais pas si c'est de l'eau qui est dans votre tête, si c'est de la cendre, si c'est pipi, si c'est savon. Je ne sais plus. Mais si c'est le sable. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants qui n'ont même pas de compte épargne ou qui ont des comptes épargne vides. Tes enfants ne font pas d'activité. Toi, tu sais où on vend mèche humaine. Toi, tu sais où on vend mèche humaine. Vous êtes tout le temps à l'affût des grosses marques. Emma Loès a apporté ça. Moi aussi, j'ai apporté ça. Emmanuel Keïta a apporté ceci. Moi aussi. Vous avez les mêmes problèmes. Bande d'idiotes. Vous avez les mêmes problèmes. C'est comme ça vous êtes. Et puis, quand Dieu est fâché, Dieu vous frappe. Et puis, on parle de vous au passé. On est fatigué là. On est fatigué. Vous avez des enfants, non? Pourquoi vous n'êtes pas concentré même sur vos enfants? Des envieuses. Toujours en train de vouloir copier. Hein? Des papas irresponsables. Irresponsables. Toi, tu es papa. Tu n'as pas envie de payer le loyer. Hein? Facture est là. Les enfants n'ont pas d'activité. Les vacances prochaines même là, ça n'est pas dans ton programme. Mais c'est toi qui sais où on vend Balenciaga, où on vend lunettes Gucci. Regardez-moi des animaux comme ça. Et c'est vous comme ça là qui êtes dans mon inbox. Et puis moi, Ange Prisca Dianzo, comme je bois l'eau par mes narines là, j'ai sorti à vous. J'ai fait quoi à vous? Vous les pauvres l'eau, vous les misérables d'esprit là. J'ai foutu quoi à vous? Ça va pas, non? Quand vous regardez là, et puis vous me regardez là, on peut pas parler le même langage. On peut s'asseoir même dans le même canapé pour dire se coucher dans le même lit. Ça va pas chez vous? Bande de désœuvrés que vous êtes. Je récapitule. Les 7 causes, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Hein. Partagez massivement cette vidéo. Mets le pouce, il faut liker et puis il faut délivrer une vie en partageant. Toi seul comme ça, là, tu dois faire 10 partages de cette vidéo-là. Ça va délivrer la communauté. Il y a 7 causes majeures qui retardent la communauté africaine. Cause numéro 1, la jalousie. Cause numéro 2, la sorcellerie. Cause numéro 3, la religion et les églises. Cause numéro 4, les mariages précoces de nos jeunes filles. Cause numéro 5, les attouchements sexuels. Cause numéro 6, les pères abandonneurs d'enfants. Il y a aussi des mères abandonneuses d'enfants. Mais les papas, c'est encore plus. Cause numéro 7, c'est les grosses marques. J'ai fini ma vidéo. À vous l'antenne dans les commentaires. Et puis, gare à vous. Hein. Si je vous vois dans les commentaires, en train de me raconter de tout et tout ici, je prends vos commentaires et puis je fais droit des réponses. Vous me connaissez, non? Quelqu'un ne me connaît pas, on appelle, hey. Vous me connaissez? Je vais vous laisser dans la paix du Seigneur. Partagez massivement cette vidéo. Ça va libérer des vies. Les Africains sont captifs. Les Africains sont dans une cellule diabolique. Les Africains ont besoin d'être libérés. Et Jésus m'a envoyé sur la toile pour vous libérer. Vous libérez votre esprit. Satan est assis sur votre cerveau. Je ne sais pas sur quel côté. Si c'est le côté gauche ou le côté droit. Je ne sais pas. Dieu ne m'a pas encore révélé le côté. Mais Satan sera déraciné. Satan va quitter votre cerveau au nom de Jésus.
Oui, 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 oui. Je suis venu avec le feu du Saint-Esprit pour vous libérer de cette prison satanique dans laquelle Satan vous tient depuis des décennies, de génération en génération. Et je vais libérer la destinée de vos enfants au nom de Jésus. C'était moi. Hein. À demain.